Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie et plus précisément une vidéo sur comprendre les effets d'une rotation et d'une translation. Alors donc là, dans cette vidéo, pour l'instant, nous n'allons pas faire de construction, mais nous allons voir en gros les effets d'une translation et d'une rotation. Alors donc là, déjà, nous allons commencer par une transformation que tu connais sans doute, c'est la rotation. Alors donc les rotations, dans la vie de tous les jours, on en entend parler assez régulièrement quand même. Par exemple, quand on te dit de faire un demi-tour pour te changer par exemple, ça en réalité tu fais une rotation. Par exemple aussi en sport, tu en fais souvent des rotations, mais tu te rends pas toujours compte. Notamment en art du cercle ou quand tu dois jouer justement avec les bâtons du diable, tu dois faire des rotations en fait sur le bâton du diable, ok? C'est-à-dire le bâton du diable il peut atterrir en un demi-tour, c'est-à-dire 180 degrés. Mais le bâton du diable, il peut également atterrir en ayant fait un tour complet, à savoir donc 360 degrés. Mais il peut arriver par moment que vous fassiez des 540 degrés. C'est un peu plus rare, mais bon, ça se fait après tout. C'est-à-dire un tour plus un demi-tour. Ok? Bon, maintenant aussi, des rotations, on en entend parler lorsque tu veux faire des figures impressionnantes. Ok? Ou quand tu veux tourner sur toi-même. Ok? Justement, tu peux faire des 360, des 180. Ou également, donc, tu peux faire des 540 comme je viens de dire, ok? Ou bien tu peux faire deux tours sur toi-même, à savoir donc 720 degrés, ok? Bon, voilà. Également, donc, tu en entends parler lorsque tu veux tout simplement faire, je sais pas moi, la grande roue notamment, en réalité, tu fais des rotations également. Et ça, tu le fais autour d'un point. Bon, bien sûr, les rotations sont présentes dans plein d'autres domaines, comme la trottinette, etc., etc. Bon, nous, au niveau mathématique, comment ça marche une rotation? Une rotation, en gros, ça marche selon un centre, ok? Donc, pour faire une rotation, il nous faut un centre. Il nous faut également un point ou une figure, ok? Et bien sûr, il nous faut un angle. Mais il faut pas oublier un petit truc. Si tu tournes, tu vas pas tourner dans n'importe quel sens. Donc, il nous faut un sens de rotation. Il peut être dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais ça peut être également dans le sens horaire, c'est-à-dire donc sens des aiguilles du montre, ok? Voilà. Bon, c'est parti mon kiki, donc je vais te montrer en gros les effets d'une rotation déjà sur un point. Alors c'est parti mon kiki, voyons déjà qu'est-ce que ça fait. En gros une rotation ça tourne, hein? Voilà. Donc là déjà on va commencer tout doucement par une rotation d'angle 90 degrés, ok? Alors là pour ceux qui se demandent comment j'ai créé ce curseur là, etc., donc là je vous montrerai dans une petite vidéo comment on réalise ce petit curseur, ok? Et donc comment tout simplement ça marche, ok? Alors là donc ce que j'ai fait à cet instant là, juste rajouter l'angle, ok? Comme ça en même temps on le voit ici d'après mon curseur, mais on peut très bien voir l'angle ici, comme ça ça permet de mieux voir en gros les effets d'une rotation. Alors donc là lorsqu'on fait une rotation d'angle 90 degrés, en gros ça revient à construire un angle droit. Alors donc là tu peux remarquer aussi que la longueur OA est la même que la longueur OA'. Alors là, c'est très utile aussi de savoir comme ça, lorsque nous ferons des constructions, et d'ailleurs on sera amené à en faire, il y aura plus besoin justement d'utiliser que le compas et le rapporteur, ok? Et par exemple, pour certains cas comme la rotation d'angle 90 degrés, on sera ramené juste à utiliser justement l'équerre, ok? Et bien évidemment, un petit compas nous servira. Bon, maintenant voyons ce que ça fait une rotation d'angle 180 degrés, ok? Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça fait? En gros, on voit une symétrie centrale. Et oui, parce que tout simplement, je t'avais déjà parlé ça en cinquième, lorsque tu fais une rotation d'angle 180 degrés, en gros que tu fais un demi-tour, tu réalises une symétrie centrale. Ok, donc une symétrie centrale, c'est une rotation assez particulière d'angle 180 degrés. Et maintenant, voyons ce que ça fait une rotation d'angle 360 degrés. Tout simplement, en gros, tu fais un tour complet. Ok, comme je le disais donc en sport. Donc en gros les rotations c'est pas si difficile que ça, c'est même on va dire on va dire difficile, c'est assez facile même à comprendre. Mais après au niveau des constructions ça peut devenir assez difficile, ok? C'est juste là où c'est un peu plus dur. Bon, maintenant donc que nous avons vu à peu près les effets d'une rotation, voyons quand même l'effet d'une translation. Alors là, donc pour la translation que j'ai schématisé ici, j'ai pris tout simplement un triangle, ok? Et donc en gros, quand on parle de translation, on a l'idée d'un glissement, ok? Mais pour glisser, ou pour se déplacer d'ailleurs, on va pas le faire n'importe comment.
Donc on va le faire selon une longueur, ok. Donc là en l'occurrence, cette longueur nous est donnée par cette petite flèche que tu lui donneras un petit nom en seconde. Ça s'appellera un vecteur. Bon alors là pour l'instant en quatrième on va se limiter au terme flèche. Bon j'avoue c'est pas très mathématique le terme flèche, mais c'est comme ça, ok. Pour l'instant en quatrième on va se limiter à ce terme là, ok. Et donc justement tu vas te déplacer ou faire un glissement selon une longueur donnée par la flèche en l'occurrence. Et après, donc, tu vas te déplacer selon un angle, ok? Tu vas pas te déplacer n'importe comment. Donc, il va falloir te déplacer selon un sens ou une direction. Là, en l'occurrence, la direction nous est donnée, enfin, je veux dire, le sens nous est donné par cette petite flèche, ok? C'est-à-dire qu'on se déplace de gauche vers la droite, ok? Et donc, on va pas non plus se déplacer dans n'importe quelle direction. En l'occurrence, on va se déplacer de gauche vers la droite, ok? Voilà, voilà. Et donc, pour le sens, il nous est donné par la petite flèche ci-dessous. Alors donc là, nous allons effectuer une translation. Et donc là, si je recule ma petite flèche, en gros, tout simplement, ma translation mon translaté, ma figure translatée en l'occurrence, se recule, ok. Et si je mets mes deux points de manière confondue, là, en gros, ça fait rien, ok. C'est très intéressant à savoir. Et après, si on le fait de droite vers la gauche, ok, là, la figure est renvoyée vers la gauche, ok. Et après, si on revient comme tout à l'heure, donc si on fait la translation de gauche vers la droite, la figure est renvoyée vers la droite, ok. Voilà, voilà. Alors, tu remarqueras aussi que, comme pour la rotation, justement, au niveau des aires et même des longueurs, la figure, en gros, n'a pas bougé, hein, ok. C'est juste que là, on s'est juste amusé à la déplacer. Donc là, on la déplace sans agrandissement, sans réduction, sans rien du tout, en fait. On fait juste un petit déplacement en gros, selon cette petite flèche que tu nommeras un vecteur. Ok. Voilà, voilà. Donc, sur ce, donc, pour les plus curieux, qui voudraient savoir comment j'ai réalisé cette translation avec GeoGebra, surtout, soyez patients. Cette vidéo risque d'arriver très bientôt. Mais là, pour l'instant, je vous ai montré les effets d'une translation et d'une rotation. Alors, donc là, pour les plus curieux, soyez patients. Ça va arriver très bientôt, cette vidéo où je vous montrerai comment réaliser des translations et des rotations avec GeoGebra. Sur ce, donc, à partir de maintenant, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.